que dans le... Oui, nous sommes en live. Dans la- Enfin, finalement, après 1 heure et demie d'attente. Salut Daniel, ça va bien? Comment vas-tu? Je suis confuse, je me suis trompée dans les horaires, comme tu as remarqué. Alors, je ne sais pas si nous aurons du monde avec cette confusion, mais alors probablement qu'on nous regardera en différé, je ne sais pas, Oui, mais je suis oui. confuse, je me suis trompée. Il n'y a pas de souci, je te pardonne. Merci. En fait, c'est ça. Fait que, petit problème technique ce matin. Fait que maintenant, nous y sommes. La semaine passée, vous avez vu, on avait fait un live, j'avais fait un live avec Daniel de son côté à elle pour parler des huiles essentielles, comment optimiser le sommeil pour mieux rêver, donc, et mieux vivre. Aujourd'hui, on va parler, ben, c'est quoi les rêves? Est-ce qu'on rêve? Est-ce que tout le monde rêve? Puis à quoi ça sert de faire des rêves? Puis pourquoi il y en a qui s'en souviennent? Puis qu'il y en a qui s'en souviennent pas? Fait qu'on va regarder ça aujourd'hui avec Danielle Gourovitch. En fait, Danielle, elle a 30 ans d'expérience, elle est auteure, elle est experte en analyse de rêve. En fait, je vais la laisser se présenter elle-même. Je pense que c'est la meilleure, la mieux placée pour se présenter de la plus belle façon. Ouais. Vas-y, La plus Danielle, belle qui es-tu? façon, c'est que je suis la femme de vos rêves. Alors, ça, c'est la plus belle façon, tu es d'accord? Si je dis que je suis la femme de vos rêves. Effectivement. Vous Donc, rigolez toujours avec ça. ben oui, hein, Je qui l'ai es-tu, dit. Danielle? D'où Pardon? viens-tu? Qui es-tu? D'où viens-tu? Avant de Qui? parler des rêves, qui Oui. es-tu? Je suis en fait, donc je m'appelle Danielle Gourevitch, je suis de Belgique, Bruxelles. Je suis née à Liège, mais je vis en Belgique. Et en fait, je suis auteur d'un dictionnaire, auteur, je vous le montre directement comme ça c'est fait, ok? D'un dictionnaire pour interpréter vos rêves qui est en 2 tomes, puisque l'alphabet est assez grand. Donc, en fait, comment est-ce que je suis arrivée à écrire ce dictionnaire et comment est-ce que je suis arrivée à me passionner pour les rêves? En fait, à l'âge de 14 ans, j'ai fait un rêve, je dors, je fais un rêve et en fait, j'ai 14 ans, il faut bien noter ça, j'ai le meilleur ami de mes parents qui s'appelle Victor, je rêve de lui, donc je dors, je rêve de lui et il y a tout un scénario qui se passe, je vous passe un peu les détails, mais durant le rêve et la fin du rêve, Victor meurt. Et moi, je suis réveillée par ce rêve et en fait, le téléphone sonne à la maison et ce n'est plus le rêve. Et on appelle mes parents, vite, 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 venez, Victor ne va pas bien. Et Victor est mort 20 minutes après dans l'ambulance. Donc, moi, c'est le début Wow. de mon histoire, c'est vraiment, j'ai été traumatisée à l'âge de 14 ans, ça devient inconscient, on se demande si on va tuer la Terre entière si on continue à faire des rêves. Donc, du coup, inconsciemment, je ne me suis plus rappelé des rêves. Ok, j'étais traumatisée par cette histoire. Et Tu quand j'ai trouvais que c'était bien trop dangereux? pardon, Tu devais te trouver que c'était trop dangereux? mais c'est inconscient. Quand tu as 14 ans, Ben tu t'en oui, rends pas dans, compte. dans, dans, dans ta tête d'adolescente, d'enfant. D'adolescence, je vais tuer tout le monde, donc il vaut mieux pas se rappeler des rêves. Et c'est seulement quand j'ai fait un travail analytique jungien, bien des années après, que j'ai compris qu'on peut apprendre à se rappeler des rêves et que quand on décèle quel est le blocage, pourquoi on ne s'en rappelle pas, ça peut être le train-train quotidien et on ne s'y intéresse pas, ou bien on n'y croit pas, ou bien on a un traumatisme quelconque, on apprend à se rappeler, mais c'est très facile d'apprendre à s'en rappeler. Et donc, quand j'ai fait ce travail analytique, d'abord, il faut savoir que tout mon entourage, toute la ville de Liège, tout le pays, toute la Belgique, tout le monde savait ce rêve. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et ça s'est passé en rêve. Mais dites-moi, mais d'où ça vient? Mais d'où ça vient? Donc c'était vraiment ça, ça a marqué toute ma vie. Ça a marqué toute ma vie et c'est devenu une passion. Quand j'ai vraiment travaillé la symbolique des rêves, où je me suis rendu compte que c'était des messages, où je me suis rendu compte que je pouvais même poser une question et je recevais une réponse la nuit. Je pouvais arriver, accéder à ce que je voulais grâce à mes rêves. J'ai travaillé tellement le sujet, c'était une passion et puis c'est devenu une vocation. Voilà. Good, super. Puis là, tu parles tu posais des questions, puis ça venait de répondre. Est-ce que tout le monde peut faire ça? Tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut faire ça. On peut demander un message. Donc, il y a une phrase dans le Talmud qui dit un rêve que l'on n'interpréterait pas serait comme une lettre que l'on n'ouvrirait pas. Alors, le facteur passe
Il vous dépose un courrier et puis on laisse le courrier dans la boîte aux lettres. Non, il y a un message, il faut ouvrir son courrier. Alors, quand on reçoit un courrier, on répond, on pose une question, on réenvoie le message, on peut s'écrire du courrier comme ça. Donc, effectivement, on peut poser une question le soir et on reçoit une réponse. Peut-être pas la première nuit, peut-être pas la deuxième nuit, parce qu'il faut savoir que selon les énergies de la Lune, il y a un impact sur l'interprétation d'un rêve, si c'est cette nuit-là qu'on rêve ou cette nuit-là qu'on rêve. Donc, quand la nuit ne correspond pas à la question, ou plutôt à la réponse, on recevra sa réponse dans la nuit qui correspondra au sujet demandé. Mais oui, on reçoit ô combien une réponse à sa question. Elle n'est pas claire, parce que peut-être que le rêve arrive d'une manière symbolique et qu'il faut le décoder. Et comment est-ce que ça se présente alors? Sous forme d'un cliché. J'ai rêvé d'un cornichon, par exemple. Voilà, c'est mon rêve. Ou bien, je rêve de tout un scénario, un film. D'accord? Donc, soit c'est un symbole, ou bien c'est qui me dira peut-être feu rouge. Peut-être je ne peux pas aller là-bas, ça c'est la réponse. Ou bien c'est cornichon, tu n'as rien compris. Ou bien c'est tout un scénario, tout un film. Et comment ça se passe si c'est tout un film ou toute une scène ou toute une historiette? Eh bien, le début du sujet, du rêve, c'est de quoi est-ce qu'on parle ici? Et puis, il va y avoir un développement, l'historiette va se développer, c'est le pourquoi des choses, le pourquoi des blocages ou l'explication du sujet, comment est-ce qu'on en est arrivé là. Et à la fin se trouve la clé des songes, la clé du rêve, c'est-à-dire la réponse à ma question. Et quand je prends une clé, je la mets dans la serrure, je donne une tournure à ma serrure vers la droite, ou je donne une tournure à ma serrure vers la gauche. Quelle est la tournure à l'événement que je veux donner pour infléchir sur cet événement en ma faveur? Et le rêve, comme j'ai mon libre arbitre, me propose ça ou ça, et je peux choisir. Quand c'est possible, quand ce n'est pas un rêve prémonitoire qui me met en dehors de la trame, et quand ce n'est pas l'histoire de quelqu'un d'autre, quand il s'agit par exemple d'une histoire au bureau, comment infléchir sur un événement en ma faveur. Ça dépend évidemment du sujet raconté. Quand on parle de la mort de ce Victor, évidemment, je ne peux pas infléchir sur cet événement en ma faveur. Là, c'est clairement une histoire dans laquelle je suis en dehors. Mais quand je pose une question par rapport à mon histoire, oui, ça marche. Voilà. Fait que de savoir si c'est en lien avec toi ou une prémonition ou autre chose, c'est si tu as posé une question ou pas. Non, tout est. Alors, il faut savoir que les rêves, c'est un 60e de prophétie égal. C'est nos sages qui le disent. Un 60e de prophétie, ça veut dire que tous les rêves sont prémonitoires. Tout est prémonitoire. La question, est-ce que c'est prémonitoire au premier niveau de lecture ou au deuxième niveau de lecture ou au troisième? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le scénario est tel quel? Je vois que la tuile tombe du toit et quand je sors de la maison, la tuile tombe du toit. Ça, c'est mon premier niveau de lecture. C'est prémonitoire, je ne peux pas le traduire, ce n'est pas à décoder. Deuxième niveau de lecture, je décode. Une tuile est en vue de me tomber dessus. Il faut peut-être que je marche autrement, que j'avance autrement. Ça, c'est le deuxième niveau de lecture. Que ce soit physique ou que ce soit dans une situation de vie. C'est pas physiquement qu'il y a une tuile qui va tomber dessus, mais une situation, t'es mieux de pas faire de prendre ce chemin-là, ou t'es mieux de pas faire cette action-là parce que ça va mal aller. Sans le niveau de lecture, la tuile est en vue de me tomber sur la tête. Ce n'y a pas de niveau de lecture, c'est prémonitoire, c'est un rêve d'avertissement. Attention, on ne va pas marcher sur ce trottoir-là. Il n'y a pas de niveau de lecture, c'est un rêve d'avertissement qui peut devenir prémonitoire si je n'écoute pas l'avertissement de mon songe. D'accord? Mais quand je le traduis, alors ce n'est déjà plus la tuile réelle qui va me tomber sur la tête, c'est un événement qui peut me tomber sur la tête. Une tuile, un ennui, un souci. Donc ça, c'est un niveau de lecture qui est déjà avec un décodage. Mais tout est juste. Fait que ça, c'est ton niveau 2. Ça, c'est le deuxième niveau de lecture. C'est-à-dire que c'est apprendre à tous les niveaux. Un rêve peut me donner une histoire pour aujourd'hui, pour dans 6 mois, et avec le même rêve, je peux encore à un autre niveau de lecture que je vais comprendre dans le futur, j'aurai encore une explication à une troisième dimension de lecture. C'est extraordinaire. Quand on s'en rend compte. Qui va être plus tard dans le temps, ça. Oui. C'est extraordinaire parce qu'on se rend compte que les choses étaient écrites quelque part et quand on note ces rêves, eh bien, on se rend compte et qu'on les relit avec le temps. C'est incroyable. J'avais rêvé de ça en 2002 et c'est arrivé. Par exemple, moi, c'est de longues années avant.
Et je savais quand j'avais fait ce rêve, ok, je fais le rêve que je suis à l'angle de l'arc comment ça s'appelle? C'est une sorte d'arc de triomphe à Bruxelles. Maintenant, j'ai oublié Une arche. Une oui. arche. Bon, je suis à l'angle, ok, le cinquantenaire. Voilà, ça s'appelle le cinquantenaire. Donc, je suis dans mon rêve au coin du cinquantenaire. Je me vois avec un tablier et il est écrit RTL. C'est mon rêve. J'ai ennuyé la terre entière, tous mes amis me disent, moi, c'est des abréviations de quoi, mais c'est quoi RTL, mais c'est quoi RTL? À ce moment-là, je ne pratiquais pas professionnellement, ok? C'était une passion, mais c'était pas encore une vocation, on va dire. Mes rêves, mais c'est quoi RTL, mais c'est quoi RTL, mais c'est quoi RTL? Eh bien, autour des 50 ans, le cinquantenaire, autour de ma cinquantaine, je me suis vue reçue en émission de radio de la chaîne RTL, qui est une chaîne nationale belge. Wow. Donc, premier niveau de lecture, j'ai pas pu comprendre. D'accord, il y avait un tablier, il y avait encore du pain sur la planche, probablement par rapport aux ondes, être sur les ondes, mais je pouvais pas l'interpréter à ce moment-là. Donc, les rêves amènent parfois une réponse dans le temps. Et il faut avoir la sagesse de pas tout comprendre. Parfois, oui. D'attendre. Ouais. Mais comment tu fais alors pour savoir quand tu rêves si c'est un rêve prémonitoire, si c'est un rêve de premier, de deuxième ou de... Eh bien, comme tout est plus ou moins prémonitoire, et quand on dit qu'un rêve est un 60e d'une prophétie, pourquoi? Ça dépend de quel niveau d'élévation mon rêve vient, de quel ciel. On dit on va au 7e ciel. Si mon âme s'élève à un niveau assez élevé, donc si l'information est purement spirituelle, il y aura moins de détails aléatoires dans mon rêve, il y aura moins de superflu, tout sera cohérent dans le rêve. Donc, ce sera déjà 95% de prémonition, mettons. OK? Tandis que s'il y a plein d'arguments dans mon rêve qui ne sont pas en cohérence avec toute l'histoire, même si elle a été décodée, à ce moment-là, comment t'expliquer? Il y aura beaucoup de choses qui seront superflues parce que ça viendra d'un niveau moins élevé d'information. Donc, plus mon âme peut s'élever, et ça, c'est la manière dont on va dormir, je peux recevoir une information élevée. Mais un rêve, c'est quoi? Ça prend des éléments de mon devenu, c'est-à-dire mon passé. J'ai eu une contravention et je rêve d'une contravention. Non, c'est pas parce que je vais avoir une contravention. Mais quel est le niveau prémonitoire là-dedans? Où c'est que je vais être pénalisée pour excès de vitesse, par exemple. J'ai été trop vite, j'ai voulu un job et je suis allée beaucoup trop vite. J'ai été pénalisée dans cette histoire, je n'ai pas eu ce job. Donc, ça, c'est parce que j'ai traduit le rêve de contravention. Donc, à ce moment-là, ça devient prémonitoire. Donc, il y a différents niveaux de lecture, différents niveaux du ciel des informations, de là où je reçois mon information. Est-ce que mon âme est assez claire? Est-ce que je suis assez légère dans mon sommeil que pour aller ramener une information des mondes d'en haut? Et ça, je peux le percevoir quand Est-ce que ça peut être aussi de... Pardon? Qu'est-ce que tu m'as dit? J'ai pas entendu. Donc ça, je peux le percevoir quand un rêve est plus ou moins terne, quand ça me raconte des histoires de bureau. Je vois que ça vient pas d'un monde très élevé. Plus c'est lumineux, Est-ce qu'on peut régler quelque chose que j'ai vécu aujourd'hui? Oui. Je ne t'entends pas très bien, mais oui, on peut rêver. Et en général, le rêve utilise mon passé, mon devenu ou mon présent pour me raconter un devenir possible. Et pour me raconter qu'est-ce qui blesse, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui cale, pourquoi est-ce que je ne peux pas dépasser ça, qu'est-ce qui fait que je peux me propulser, je suis timide, et pourquoi est-ce que je suis timide et comment dépasser ma timidité dans le scénario que je vais pouvoir vivre. Donc, un rêve, c'est un miroir de soi, c'est une psychanalyse accélérée. OK? Ô combien je prends cette dimension-là, ô combien, mais je prends aussi la dimension spirituelle de prophétie. Tu ne m'entends pas? Je crois qu'on a un décalage ici parce que je vois que tu ne me réponds pas. Je pense qu'on a un décalage. Tu m'entends? Donc, tout le monde peut rêver. Tout le monde. La question, c'est de s'en rappeler.
Tout le monde ne se rappelle pas des rêves, mais tout le monde rêve. La fonction de rêver est vitale. On a fait des expériences Oui, sur je t'entends. D'accord. Mais on est complètement en décalage. Donc, là, je vois qu'on a perdu Sarah, mais ça va nous revenir certainement. Là, on a fait des expériences sur des chats. Parce qu'en fait, il faut savoir que la fonction du rêve est très très forte en phase de sommeil paradoxal. Et quel est le paradoxe? C'est quoi le sommeil paradoxal et quel est le paradoxe? C'est qu'en fait, le corps est complètement en repos. Et dans ce paradoxe, les paupières remuent très très fort. Donc, on peut savoir quand le sujet est en phase de sommeil paradoxal où la fonction du rêve est très active. Et on a fait des expériences sur des chats, malheureuses expériences sur des chats, où en fait, voilà, te revoilà. Je suis revenue. Est-ce que tu m'entends? Oui, 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 oui. Donc, on a fait des OK, expériences. j'ai beaucoup de difficultés avec l'Internet ici. Oui, mais on est complètement en décalage, en fait. Hein. Ben, Donc, je disais. oui, je te laisse continuer, vas-y. Parle des rêves. On a fait des expériences sur des chats. En fait, chaque fois qu'on voyait que les paupières, quand ces chats s'endormaient, que les paupières remuaient, on les a réveillés, puis on les a laissés se rendormir. Puis les paupières remuent, on les a réveillés, etc., etc. Les chats sont morts. Égal, la fonction de rêver est vitale. C'est une fonction vitale. Mais on ne s'en rappelle pas. Il faut apprendre à s'en rappeler. Et c'est pas difficile. C'est rien du tout. Il faut se le permettre, en fait. Je me permets de me rappeler de mes rêves. Et y croire. Parce que quand on croit à ses rêves, alors c'est très fort. Je vois qu'on est en grand décalage. Ouh là là. Hé Muriel, coucou, je te vois là. Comment vas-tu? Je vois que ce live se fait avec un décalage. Sarah est au Mexique et c'est très très difficile d'être en simultané dans la conversation, je vois. Donc, est-ce que tu as encore des questions à me poser ou est-ce que dans le chat, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tu as encore des questions à me poser par rapport au rêve? Ça va super. Est-ce que je t'ai déjà appris quelque chose par rapport aux rêves? Est-ce que quelque chose change par rapport à tes rêves, Muriel? Parce que je sais que tu t'en rappelles pas mal. Est-ce que les choses évoluent par rapport à ça? Est-ce que tu as déjà réalisé des choses qui étaient intéressantes et prémonitoires? Florence, bonjour. J'ai eu tes rêves ces derniers temps et je suis contente pour toi. Donc, il faut savoir qu'on a un groupe réinventer votre vie grâce à vos nuits, tous sur vos rêves ici. Et là, je prends vos rêves, un départ de vos rêves et j'essaye de les décoder pour vous. Je vois qu'on perd Sarah lentement. Est-ce que vous avez des questions dans le chat par rapport aux rêves? Je vais vous raconter comment on se rappelle de ces rêves en attendant Sarah qui a un problème avec Internet. En fait, la question, c'est de se permettre de s'en rappeler. Donc, si au moment d'aller s'endormir, on est complètement dans ses pensées ou dans la télévision et on va s'endormir sans s'en rappeler, sans prendre conscience qu'on voudrait se rappeler de ses rêves et on reste dans le film, dans le livre et on s'endort, eh bien là, en fait, on ne contrôle pas le moment où on se réveille le matin. Tandis que si on s'endort, on prend un temps avant de s'endormir, on se dit ça va être bon, je vais m'en rappeler, je me permets de me rappeler de mes rêves, je me permets, et c'est à ce moment-là que je pose une question et je me permets, et si vous vous endormez comme ça, vous aurez beaucoup plus facile de contrôler le moment subtil du réveil le matin où on peut s'y perdre dans les pensées. Non, on reste dans son rêve et on le note. Et avec ça, lentement, mais sûrement, avec le temps, on peut apprendre à s'en rappeler. J'essaie de trouver des fous la clé du rêve, des fois, probablement. J'essaie de trouver des fois la clé du rêve, mais je ne trouve pas toujours. Sinon, prémonitoire, oui. La clé du rêve, Muriel, se trouve à la fin de ton rêve. Donc, si tu décodes la fin de ton rêve, tu pourras voir quelle tournure tu veux donner à cette... C'est ça la clé du rêve, je pense, dont tu parles. Et le décoder, il faut jouer avec les mots, jongler avec les métaphores et voir cornichon.
Est-ce que ça me rappelle un imbécile qui est sur mon chemin? Je vois quelqu'un, un rat. Mais qui est-ce qui se conduit comme un rat dans la vie? Donc, si tu commences à jongler, Muriel, avec les mots, est-ce que tu as déjà essayé de faire ça? Est-ce que ça t'aide quand tu fais ça, en fait? Il faut savoir qu'aujourd'hui, j'ai un cadeau à vous proposer et peut-être que je pourrais vous aider dans ce cadre-là, en fait. Je vais vous faire défiler une bannière. Regardez, aujourd'hui, ce qui se passe, lisez ce qui se passe dans le bas de l'écran. Je vais vous offrir, en fait, un petit moment après ce live. Vous prendrez contact avec moi pour celles que ça intéresse et on verra ce qui bloque au niveau de vos rêves, quel est le rêve que vous voudriez atteindre. Et je vous offre comme ça une mise en matière, une entrée en matière et on prend contact en ligne, en privé et c'est un cadeau que je vous fais aujourd'hui et peut-être qu'on pourra voir ce qui cale au niveau de vos rêves. Et si vous avez des questions, si vous voulez lancer un défi à vos rêves, ouais, ce serait bien d'essayer. Ah, je vois que Sarah va nous revenir. Elle a difficile avec le… Difficile, hein? Salut tout le monde! Hey, ah, voilà. C'est très difficile aujourd'hui avec Internet, je ne sais pas pourquoi. Oui, je te laisse continuer, Daniel, même si je suis plus là, si je parle de temps en temps. Je sais que tu es capable d'enseigner aux gens, d'éduquer les gens sur leurs rêves. Je te laisse aller. OK. Parce que ça risque de couper encore. OK. Alors d'abord, c'est quoi un rêve? Un rêve, on pourrait dire, c'est un ensemble d'images qui est parfois incohérente, qui vient frapper notre esprit durant notre sommeil. Mais une fois qu'on va décoder, ça, on va retrouver toute la cohérence de notre vécu. Donc, comprendre quand est-ce qu'un rêve est un rêve d'avertissement. Si je fais un rêve d'accident de voiture, à ce moment-là, je me lève et je vais d'abord voir, avant de prendre la voiture, si les pneus ne sont pas dégonflés. J'essaie d'être vigilante pour voir si ce rêve ne me raconte juste pas un avertissement. Mais Florence, j'ai rêvé la nuit passée, mais tu m'as déjà déposé un rêve, il me semble, dans le groupe aujourd'hui. J'ai rêvé la nuit passée et la nuit passée, c'était un rêve à effet opposé à ceux du rêve. J'ai rêvé la nuit passée que ma mère me parlait et je me suis dit qu'elle avait des yeux gris, comme moi. En partant, je réalise que ma mère a les yeux bruns, donc c'était pas elle. En réalité, c'était moi. Et ta maman, c'est toi, c'est ta partie maternelle. En quoi tu te protèges? Avec quel regard est-ce que tu te vois? Hein? Parce qu'ici, on parle de toi. Je suis déçue parce que je me suis focalisée sur les yeux et le fait de me rendre compte que c'était pas ma mère et du coup, je n'ai pas retenu le message. Je ne sais plus ce que je me suis dit. Eh bien, le rêve te dit avec quel regard, Florence, est-ce que tu te vois? Est-ce que ça te parle? Parce qu'en fait, quand je vous donne une interprétation de rêve, je vous demande toujours, est-ce que ça te parle? Étant donné que je n'ai pas le contexte dans lequel vous êtes, je demande toujours, est-ce que ça te parle? Et quand je reçois quelqu'un en ligne ou en privé, et c'est ça que je vous offre, et c'est ça qui défile dans le bas de votre écran, je vais vous recevoir et je vous demanderai le contexte dans lequel vous êtes. Parce qu'un rêve, autant j'ai une question le soir avant de m'endormir, autant je peux être dans un contexte de vie. Par exemple, un contexte de vie où je suis dans le désespoir. Je ne sais pas ce qui va se passer, je suis malheureuse au travail et tous les matins, je vais au travail tellement malheureuse. Et dans ce contexte-là, même si je ne pose pas une question à mes rêves vont me parler de mon contexte et vont me donner un devenu possible. Donc, il est important de savoir quel est le contexte dans lequel on baigne ou quelles sont les questions que l'on se pose pour voir qu'est-ce qu'on va recevoir comme message la nuit. Donc, il est souvent important de savoir quel est votre désir, votre rêve le plus cher. Je vous propose souvent de lancer un défi à vos rêves. Ça, c'est possible aussi. Je décide que je veux rencontrer l'homme de ma vie, ok? Et mes rêves vont absolument me dire, ben voilà, tu vas dans cette tu vas dans cette pâtisserie là et tu vas acheter un baba au rhum ou alors un rêve de pâtisserie et de baba au rhum. Et peut-être que le rêve me dit que c'est ça le problème, que je mange trop de pâtisserie, parce que si le scénario se trouve au début du rêve, on me raconte la problématique, tandis que si la pâtisserie et le baba au rhum
se trouve à la fin du rêve, c'est peut-être que là, je dois aller pour rencontrer cette personne. Ou bien mon rêve va m'envoyer dans tout un chemin initiatique avant d'arriver au résultat. Donc, il faut voir évidemment le développement du rêve. Oui, je fais un grand travail sur moi-même, mais je crois que je me suis dit quelque chose, c'est passionnant les rêves, mais pas facile. C'est passionnant, c'est pas facile, mais c'est-à-dire que c'est si tu attrapes une gymnastique de l'esprit, si tu commences à penser, à jongler avec les mots, quand tu vas, je sais, quoi te dire comme symbole, voilà, j'avais fait un rêve avec un médecin qui tenait un cornichon, un généraliste qui tenait un cornichon, ok. Et je fais ce rêve, mais après ça, pour penser, j'ai eu la logique. Quand? Pas tout de suite, pas le matin même. Quelques jours après, je me suis retrouvée chez ce généraliste-là qui a raconté à mes enfants, j'ai des jumeaux, qui a raconté à mes jumeaux une imbécilité comme quoi ils avaient quelque chose de rare, un truc grave et rare et irréversible. Évidemment, ils se sont mis à pleurer à cause de ce cornichon-là. Et en plus, quand je suis sortie de là, je me suis rappelée de ce rêve et je me suis dit, non, c'est un imbécile, c'est un cornichon, je vais aller chercher un deuxième avis. Et ce rêve m'a aidée parce qu'en fait, on est allé consulter ailleurs, il n'y avait rien. Mes enfants ont fait, il y avait en fait les côtes qui se rentraient à l'intérieur. Ils ont juste fait de la natation et l'affaire était réglée et tout s'est redressé normalement. Donc ce rêve m'a apporté une gymnastique de l'esprit avec le temps, je suis d'accord. Mais si vous attrapez cette gymnastique de l'esprit, vous allez vous rendre compte que vos rêves vous veulent du bien. Si vous prenez un tube de rouge à lèvres et vous écrivez tout sur tous vos miroirs, mes rêves me veulent du bien, ça va être bon, je vais m'en rappeler, mes rêves me veulent du bien. Si vous vous rendez compte ô combien on est guidé la nuit, pour être protégé, c'est génial. Je te vois pas, Sarah, tu reviens pas. Tu avais des questions, tu avais préparé quelques questions, mais pose-les-moi parce que je ne sais pas ce que tu auras entendu, ce que tu n'auras pas entendu. Je suis En fait, je suis comme un rêve. J'arrive et je repars, j'arrive et je repars. Un fantasme. En fait, les émotions dans les rêves, Les émotions est-ce dans que le c'est rêve. plus important que le rêve? Il n'y a rien de plus important, c'est une partie du rêve. L'émotion est une partie, elle peut me donner un élément sur le rêve. C'est pas que c'est plus important ou moins important. Ça fait partie de l'ensemble à décoder. Isabelle, je rêve souvent d'être dans la maison d'enfance, je me sens pas bien. La maison d'enfance, c'est l'intérieur de ton enfance, d'accord? C'est à l'intérieur de chez toi, dans ton enfance, dans ton intériorité, comment c'était quand tu étais petite fille. Et ton rêve de maison d'enfance vient te parler de ta petite enfance pour te donner un élément dans ta vie actuelle ou future qui pourrait être l'élément déclencheur. Ah oui, c'est vrai que quand j'étais petite ou quand je suis pas mature, je réagis toujours comme ça. J'ai des sauts d'humeur. C'est vrai que j'avais des sauts d'humeur. Et mon rêve vient me dire, c'est peut-être ça la problématique. Donc, rêver de la maison d'enfance, c'est rêver de ton intériorité pour dépasser un événement ou mieux le comprendre. Toujours des problèmes. Voilà. Mais voilà à peu près ce que je t'en dis. Est-ce que ça te parle, Isabelle? Sarah, est-ce que tu as encore des questions? Je ne t'entends pas, c'est horrible, horrible comme communication. Alors, ce que je pourrais vous dire par rapport au rêve, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des difficultés pour vous en rappeler? Est-ce que J'imagine qu'on fait plusieurs rêves dans une nuit alors. Oui, on fait beaucoup de rêves. Et plus le rêve est fort et on se réveille, il y a plusieurs cycles du sommeil, d'accord? Il y a plusieurs cycles du sommeil. Et il y a en phase paradoxale, cette phase revient plusieurs fois. Donc, et il y a une petite phase de mini-réveil, puis on se rendort, on repart dans ce nouveau cycle du sommeil. Donc, effectivement, on peut faire plusieurs rêves une seule nuit. On peut même continuer à rêver et rester dans le même feuilleton quand on est le matin et qu'on aime rester dans cette histoire pour qu'elle continue. Pourquoi je ne rêve jamais de mes parents décédés? Il y a une phrase que tu vas enlever, Léna Bonjour. Enchantée, bienvenue dans le monde de tes rêves. Je vais te conseiller quelque chose. Quand tu dis « je ne rêve jamais »,
de mes parents décédés, ben, ça va continuer. Et si tu dis maintenant, dorénavant, je vais rêver de mes parents décédés, ça c'est une proposition. Maintenant, tu peux aussi poser des Et les questions. rêves, Hein? Tu me disais, les rêves, je ne sais pas ce que tu me disais. Quelle horreur. Alors, les parents décédés en rêve viennent avant une période importante, ou bien ils viennent régler un problème, ou bien ils viennent nous faire un coucou de l'au-delà. Mais ils ont aussi, il faut savoir que nos âmes dans l'après-vie ont une évolution. Et peut-être que ça ne leur convient pas, ils ont peut-être un apprentissage, il y a un degré à passer. Et peut-être qu'il ne faut pas trop les déranger. Mais il y a pour leur évolution, pour le repos de leur âme, il est bien de les laisser. Et quand ils viennent, c'est qu'il y a une raison d'être. Et ce n'est pas pour ça qu'ils ne sont pas là, bien au contraire. Est-ce que ça répond à ta question, Léna? Est-ce que Isabelle, est-ce que j'ai pu répondre à une de tes questions par rapport à la maison d'enfance? Tu m'as pas donné de commentaire. Florence, le smiley, je n'avais pas vu. Alors, je fais un grand travail sur moi-même, donc c'est très bien. Dis-moi, Sarah, qu'est-ce que tu voulais encore me poser comme question par rapport aux rêves? Elle est là, elle n'est pas là. Oui, merci. OK, elle n'est pas là. C'est extraordinaire comme diffusion. On est à l'autre bout du monde, mais quand même, avec les moyens qu'on a aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il faut savoir qu'Internet est très, 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 très sollicité, qu'à certains endroits, c'est difficile de capter plus qu'à d'autres. Il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Donc, en fait, pour vous parler des rêves, je vous disais que l'impact sur une interprétation, c'est quelle nuit ai-je fait ce rêve? Pourquoi? Parce qu'à la nouvelle lune, on a un nouveau cycle qui arrive. La nouvelle lune, la première nuit, c'est l'obscurité totale, puis le croissant commence à se développer. Donc, quand c'est le croissant total, on arrive à la nouvelle lune. Et là, on entre dans le rêve numéro 1, parce que tout est numéroté, j'ai tout numéroté selon une liste. Et en fait, il faut savoir que chaque nuit a un impact, parce que les portes du ciel s'ouvrent différemment, chaque nuit a un impact sur l'interprétation de nos rêves. À savoir, la première nuit de la nouvelle lune, on aura un rêve à effet véritable. La deuxième nuit, on aura un rêve à effet illusoire. Il est illusoire de croire à cette histoire. Il faut savoir que la nuit passée, c'était le rêve numéro 12, et le rêve numéro 12, on avait un rêve à effet opposé à ceux du rêve. Et demain, on aura le rêve numéro 13. Et je vais vous donner comme ça pour la semaine qui vient, comme ça vous allez avoir une petite idée de l'impact quant à l'interprétation de vos rêves. Je vais vous donner toute la liste pour cette semaine-ci. Demain matin, donc nous sommes le dimanche 24 janvier 2021, et demain matin, nous nous réveillons avec le rêve numéro 13 par rapport au cycle de la nouvelle lune, la 13e nuit, donc le 13e matin après la nouvelle lune. Et le rêve sera de votre vérité, ce sont des rêves qui vont se réaliser. Si je vais trop vite, vous pourrez prendre le replay et stopper à chaque nuit que je vous donne, mais je vais le dire assez vite quand même. Le lendemain, donc mardi matin, ce seront des rêves à effet lent, de réalisation lente et douloureuse. Souvent, les rêves de deuil, ou bien ce bonheur-là prendra longtemps avant de venir. Ça, c'est le rêve 14. Rêve 15, rêves dont les effets se verront. Et s'il s'agit de questions affectives, ce seront des rêves propices. Rêve 16, rêves dont les effets seront excellents et de signification véridique. Rêve 17, rêve à garder sous silence les prochains jours jusqu'à réalisation. Rêve 18, sans effet, c'est-à-dire soit ça ne se réalisera pas, soit ça ne vous fera pas d'effet, rêve sans effet. Rêve 19, des rêves qui amèneront de la joie, même s'ils sont difficiles à interpréter. Et rêve numéro 20, rêve de réalisation proche. Ça, c'était pour vous donner un petit aperçu de ce que vous allez vivre cette semaine-ci quant à l'interprétation de vos rêves. J'ai rêvé un jour que j'étais prise dans une toile d'araignée à l'extérieur de mon appartement. La toile d'araignée, c'est souvent une toile que l'on tisse autour de toi. Le rêve est un rêve d'avertissement qui te dit attention, il y a quelqu'un qui tisse une toile qui est en fait, l'araignée, c'est quelqu'un qui peut vouloir manger la mouche. D'accord? Donc, ça veut dire soit une femme néfaste qui peut te créer du tort.
et à l'extérieur de ton appartement. Donc, ce n'est pas dans ta vie intérieure, c'est vraiment un événement extérieur à toi. Donc, ça t'annonçait à ce moment-là, si ça tombait une nuit à interprétation telle et telle, est-ce que ça te parle qu'il y a eu quelqu'un de néfaste dans ton entourage et tu pouvais tomber dans sa toile. Et parfois, l'araignée peut annoncer la mère dévorante. Ça peut annoncer une mère dévorante qui tisse sa toile et on ne sait pas se libérer de cette mère dévorante, on ne peut pas faire sa vie. C'est ça plus ou moins le symbole de la toile d'araignée. Ma vie est très difficile présentement. Comment on peut voir je rêve beaucoup. Ma vie est très difficile présentement. Comment on peut voir l'aide dans les rêves? Ce que je te propose, lis ce qui est écrit en bas de l'écran, ce qui défile. Je te propose en ligne. C'est un cadeau, ok? C'est une petite. Voilà, tu viens vraiment avec une question pour faire connaissance et je te donnerai des clés par rapport à ton vécu à toi. Présentement, comment est-ce qu'on peut recevoir de l'aide dans ses rêves? Mais maintenant, je te propose de profiter de ce cadeau, de me contacter et on sera en ligne pour une prise de connaissance et une entrée en matière par rapport à ce sujet-là. Maintenant, pour répondre dans les grandes lignes pour tout le monde, comment est-ce qu'on peut se faire, on peut voir l'aide dans les rêves par rapport au message qu'on reçoit. C'est ça, on est guidé la nuit. Donc, on reçoit un message, on reçoit du courrier, on reçoit une lettre, le facteur passe, un rêve qu'on n'interpréterait pas serait comme une lettre qu'on n'interpréterait pas. Donc, tu reçois un scénario, mais c'est pas par hasard, c'est pas n'importe quoi, c'est pas saugrenu. Ça a l'air saugrenu. C'est quoi? Oh, j'ai rêvé de n'importe quoi. Je volais, j'étais sur le dos d'un éléphant et j'étais dans les airs, etc. Et j'étais même, enfin, des trucs saugrenus. Il y a rien de saugrenu, tout veut dire quelque chose. Donc, c'est ça, c'est si tu décodes le message, avec plaisir Isabelle, si tu décodes un message, alors c'est comme ça que tu reçois de l'aide de tes rêves et tu peux poser une question et tu peux demander d'avoir quelque chose et le rêve est là pour te guider. La nuit nous sommes guidés, nos rêves nous veulent du bien, croyez-moi. Prenez un tube de rouge à lèvres, écrivez sur tous les miroirs. Comment utiliser tes livres pour analyser nos rêves? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu m'as posé comme question? Comment utiliser ton livre pour analyser tes rêves? Alors, dans mes livres, ok, il y en a deux, puisque c'est tout oui, comme ça on voit, il y en a deux pour tout l'alphabet, ok. En fait, vous avez ça sur mon site internet. Je vais vous le montrer ici. Le site internet, voilà l'adresse. D'accord? Il y a mon adresse email, mais il y a surtout l'adresse de mon site internet. Là, vous pouvez recevoir le premier chapitre du dictionnaire offert. Tout le premier chapitre est offert. Et là, vous allez comprendre comment je travaille avec les rêves. Vous allez recevoir des indices, évidemment. Ce sera que la lettre A, il n'y a pas plus. Mais c'est un avant-goût du ciel. Et si vous êtes intéressé par la suite du dictionnaire, ben, sur mon site internet, au paragraphe du dictionnaire de rêve, dans ce chapitre du site internet, vous pouvez commander, il y a 2 liens pour chacun des tomes, et ça, vous aboutissez directement sur la maison d'édition qui vous l'envoie. Donc ça, c'est au niveau du dictionnaire. Mais ce que je me propose surtout, c'est d'abord une prise en ligne, un rendez-vous en ligne, un coaching de rêve, une mise de votre contexte. Voilà, quel est votre contexte? Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en route? Qu'est-ce qui ne va pas avec vos rêves? Qu'est-ce qui cale avec vos rêves? Et on peut voir ça ensemble. Donc, maintenant, si vous avez des questions sur vos rêves, n'hésitez pas, je suis là aussi pour vous répondre. Alors, merci pour mes réponses. Alors, c'est avec plaisir. Souvent des rêves reçus. Alors, Isabelle, là, c'est une énigme. Souvent des rêves reçus. Reçus, je ne vois pas ce que ça veut dire. Souvent des rêves reçus. Est-ce que tu peux préciser? Tu as dû faire une petite faute de frappe. Je ne vois pas trop ce que ça veut dire, les rêves reçus. Ok, j'essaie souvent des rêves récurrents. Là, les rêves récurrents, les rêves qui reviennent. C'est quoi un rêve récurrent? Un rêve récurrent, c'est effectivement un rêve qui revient et qui revient et qui revient. Et pourquoi est-ce que le rêve revient? Eh bien, tant que le message n'est pas capté, eh bien, le rêve va revenir, c'est qu'il y a un message très important.
Un rêve récurrent est un rêve ô combien à interpréter. Et comment est-ce qu'on sait quand on a interprété un rêve? Parce qu'on dit souvent, le meilleur interprète de ses rêves, c'est soi-même. Quand est-ce qu'on sait qu'on a interprété un rêve? Ah, c'est ça que ça veut dire? C'est juste. Ça, c'est la bonne interprétation de vos rêves quand le sou tombe. Donc, quand un rêve récurrent revient, effectivement, il faut l'interpréter. Il y a un message. Sarah, allô Daniel, quand ça ne fonctionne pas d'une façon, on en trouve une autre. Internet est instable, je le réglerai plus tard. Excellent. Tu es aussi la femme de mes rêves, de mes fantasmes, puisque je ne te vois pas, mais tu peux m'écrire. Ok, c'est un très bon système. Alors, comment peut-on utiliser ton livre sur la signification des rêves, car nos rêves sont propres à chacun? Eh bien, c'est ce que je viens de dire à l'instant. Comme on est le meilleur interprète de ses rêves, et quand on dit « Ah, c'est ça que ça veut dire », mais parfois, un rêve n'est pas propre à chacun de soi. Quand j'ai donné l'exemple tout à l'heure du rêve avec RTL, quand je suis au coin du cinquantenaire, c'est valable pour tout le monde. Alors maintenant, il faut savoir que chez Jung, c'est vrai que c'est propre à chacun de soi, à savoir qu'il y a les symboles, il y a les archétypes. Et les archétypes, c'est souvent des symboles propres à toutes les civilisations, de l'histoire à travers les temps. Effectivement, si je suis en Chine et que je rêve d'un chat, peut-être que je rêve de la bonne soupe au chat. Et que si je suis en Europe ou aux États-Unis ou n'importe où, dans une société plus occidentale, on va dire, si je rêve d'un chat, je rêve d'un petit chaton que j'ai envie de cajoler. Donc, selon les cultures, c'est propre à chacun. Mais effectivement, si ça me parle, et ça, on le sent, et quand on dit « Ah », alors c'est la bonne interprétation. C'est comme ça qu'il faut y aller. Et mon dictionnaire, c'est effectivement une suggestion qui vous aide à avoir une gymnastique de l'esprit. C'est ça le but, avoir une gymnastique de l'esprit. Donc, quand on lit le dictionnaire, on plonge dans un symbole et on voit toutes les suggestions que j'en propose, et alors, tout d'un coup, on trouve le lien entre chaque symbole. Et effectivement, tout est à analyser. Les couleurs, les émotions, les positions en rêve, le début du rêve, de quoi est-ce qu'on parle ici, le milieu, le développement des choses, la clé qui se trouve à la fin. Donc, tout est à prendre en considération. Alors, comment faire pour s'en rappeler le matin? Je vous ai donné une clé, comment vous en rappeler, enfin une mini-clé, on va dire. Et quand vous notez votre rêve le matin, et que si vous avez pensé à prendre un bloc-notes, une plume avant le sommeil, ou un dictaphone quand vous êtes encore dans le sommeil, et vous restez dans votre rêve, et vous le revivez, puis dans le dictaphone, vous racontez tout votre rêve, tous les détails, de la fin jusqu'au début, jusqu'à la fin, vous restez et vous aurez le courrier complet, la lettre complète, le message entier. Nos guides nous veulent du bien. Donc, on est guidé la nuit. Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions? Sarah, tu m'as posé des questions au sujet de mon livre. Est-ce que tu as encore des questions par rapport aux rêves? Est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il y a des éléments que je ne vous ai pas donnés? Certainement. Il y a plusieurs types de rêves. Il y a des rêves prémonitoires, il y a des rêves d'avertissement, il y a des rêves psychanalytiques purs et durs, il y a des rêves terre à terre, il y a des rêves prophétiques qui ne nous concernent pas, il y a des rêves prophétiques qui nous concernent et parfois on ne sait pas quoi en faire. Mais on le reçoit et on se demande pourquoi. J'avais fait un rêve d'avion. Je fais un rêve de crash d'avion en Irlande. Et je le sentais que c'était un rêve prémonitoire. Allez téléphoner à la tour de contrôle en Irlande et vous leur dites, vous savez, vous allez avoir un avion dans 3 jours qui va crasher, il faut changer toutes les lignes aériennes. Oui, madame, heureusement que vous avez fait ce rêve, c'est magnifique, heureusement que vous nous téléphonez, et on va changer toutes les trajectoires aériennes, c'est très bien, c'est très gentil. Personne ne va faire ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on reçoit ce genre de rêve? 1, pour comprendre la dimension d'un rêve prémonitoire peut-être, je ne sais pas. Pour aussi prendre le deuxième niveau de lecture. En quoi est-ce que j'ai un projet où j'ai vécu, j'ai visé trop haut et il se crache? Là, c'est le deuxième niveau de lecture.
Maintenant, pourquoi est-ce que je rêve de ce rêve, je fais ce rêve prémonitoire? Il y en a où je pourrais aider, il y en a où je ne pourrais pas aider, il y en a qui vont m'aider au niveau de la santé, il y en a qui vont pas m'aider. Au niveau de la santé, j'ai été salutairement aidée grâce à un rêve. Et heureusement que j'ai eu ce rêve et grâce à ce rêve, je m'en suis sortie. Se souvenir de ses rêves, c'est une habitude et comme pour améliorer la santé, c'est la répétition. Se souvenir de ses rêves, c'est une habitude et comme alors, on a des périodes où on se souvient plus de ses rêves, il y a des périodes où on se souvient moins de ses rêves. Il faut savoir que quand on a des rêves très forts, on est avant une période très forte. Quand on est dans une période où on est complètement perturbé et on a besoin de répit, et c'est inconscient, oh là non, je ne veux pas encore me faire ennuyer la nuit, avec tout ça, il y a déjà tout ça à régler. Inconsciemment, on ne se rappelle pas de ses rêves. Ou bien, oh, je ne veux surtout pas savoir ce qui va se passer, on ne se rappelle pas de ses rêves, c'est inconscient. Ou alors, par exemple, une période émotionnellement forte, et oh là là, j'ai besoin de répit, là, tout simplement, j'ai besoin de répit. J'ai comme ça toute une liste qui est répertoriée avec toutes les raisons pour lesquelles on ne se rappelle pas de ses rêves. Mais si on s'habitue à un rituel, on fait un rituel au moment de s'endormir pour se permettre de s'en rappeler, et on ne va pas inconsciemment dans le sommeil. Je me permets, on prend conscience. Une technique de rappel de soi, je me permets, à toute période de la vie, ça marche. On se rappellera tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Moi, c'est ce qui m'arrive, j'ai aucun souci avec ça, c'est tous les jours, mais tous les jours. Et je peux vous dire, ça, j'ai rêvé en février 2002, ça, je l'ai réveillé. Et ça, c'est parce que je suis passionnée. Mais en général, quand on note tout cela et qu'on relit ses rêves, et on retrouve l'histoire de sa vie, c'est absolument fabuleux. Est-ce que vous avez encore des questions? On choisit de se souvenir de ses rêves. Oui, on choisit de se souvenir de ses rêves. Absolument. Parce que parfois, comme je vous ai raconté par rapport à mon rêve prémonitoire, c'était inconscient, mais je ne voulais pas m'en rappeler. Je pensais que j'allais tuer la Terre entière. Pour ceux qui nous ont rejoints en cours de diffusion, je raconte mon histoire à 14 ans, le rêve prémonitoire que j'ai eu et qui a marqué toute ma vie. Donc, effectivement, on choisit de se rappeler de ses rêves et on se le permet surtout. Je me permets, je me permets. Technique de rappel de moi, je me permets, je vais m'en rappeler, je me permets. Et quand on utilise une technique de rappel de soi, on entre dans le rêve, dans le sommeil, et on sent quand on va basculer dans le sommeil. On sent le moment où et si on continue à être là-dedans, et dans la question posée, ou dans le souhait qu'on lance à ses rêves, dans le défi, je rencontrerai mon prince charmant. On reste là-dedans quand on bascule dans le sommeil. Ça marche. Et on choisit le type de rêve avec nos questions. Non. Non, on ne choisit pas le type de rêve avec nos questions. Nos questions, c'est nos rêves qui vont nous choisir par rapport aux questions qu'on va poser. Si ça correspond à une telle nuit, ma question ne correspond pas, je recevrai ça. C'est mon âme me transmettra le message quand ça conviendra. Je ne choisis pas le type de rêve, je choisis mes questions, ou je choisis le contexte, où je vis un contexte de vie et j'en reçois. Si ça va pas du tout, si je suis complètement dans une période de turbulence, où il va y arriver une période de turbulence, ou bien quelqu'un s'annonce être néfaste autour de moi. Donc, je ne choisis pas le type de rêve à ce moment-là. Je reçois un rêve d'avertissement. Je pense que c'est plutôt mon âme qui va choisir, mais pas moi consciemment, mon petit moi, sur moi plutôt. Est-ce qu'il y a encore des questions? En fait, n'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous souhaitez cette petite rencontre en ligne que je vous offre pour entrer dans le contexte de vos rêves, pour vous apprendre à vous rappeler de vos rêves, voir quels sont les rêves que vous voulez atteindre, voir ce qui cale dans votre vie, voir ce qui ne va pas. Parce qu'avec un rêve, on peut faire des bonds en avant et s'épanouir et atteindre ce qu'on souhaite. Donc là-dessus, je pense que je vais vous laisser. Je vous ai donné des tas de petites clés. Si les gens n'ont plus de questions, ils peuvent te contacter. Voilà, ça défile. Pour tout renseignement, info@danielgourevitch.com. Vous pouvez me contacter. Vous pouvez aller sur mon site internet pour recevoir avec plaisir, Sarah. Vous pouvez recevoir la première partie de mon dictionnaire. Je vais mettre ça 2 minutes ici. Voilà.
www.danielgourevitch.com. Là, vous aurez la première partie de mon dictionnaire. Et si vous voulez commander le dictionnaire, il se trouve sur le site internet. Vous pouvez le commander au paragraphe de mon dictionnaire. Vous avez mon adresse email. Je remets ceci et je revois vos commentaires. Je rêve souvent des moments de quand j'étais plus jeune. Mais oui, ça se rapporte un peu. Est-ce que c'est toi qui me parlais? Je vais revoir dans les commentaires si c'est toi qui me parlais de la maison d'enfance. Est-ce que c'est toi qui me parlais de la maison d'enfance? Je ne vois pas les. J'essaie de défiler les commentaires pour comprendre. Voilà. Donc, quand tu étais plus jeune, c'est la même chose. On est dans le même contexte. Maintenant, de rêver d'un côté plus jeune, si tu te vois vieillir en rêve ou vieillir, ça peut t'annoncer du souci, tandis que jeune, te voir jeune est déjà un beau présage qui t'annonce que tu ne seras pas soucieuse par idée de. Je ne connais pas tout le contexte de ton rêve, évidemment, ou de tes rêves, mais voilà. Donc, mes doux rêveurs, vous pouvez me joindre. Vous avez toutes les informations ici. Je vais vous mettre dans la bannière aussi pour contacter Sarah pour la moindre des choses. Vous avez ici ses coordonnées, son site internet et son adresse email. Ça défile ici en bas de votre écran. Donc, Sarah est naturopathe et elle pourrait vous aider autour du bien-être pour avoir de meilleures nuits, pour avoir de meilleurs rêves. Elle peut aussi vous donner de bons conseils. Alors, sinon, vous me contactez, n'hésitez pas. Vous avez mes coordonnées ici. À info@danielgourevitch.com, on se prend une petite entrevue en ligne pour voir ce qui cale ou ce que vous souhaiteriez. Nous avons le groupe Réinventer votre vie grâce à Moni, tout sur vos rêves ici. Il y a le dictionnaire, il y a des formations sur les rêves. Si vous voulez vous former, n'hésitez pas à nous joindre. Avec Sarah, on va se retrouver une fois par mois. Probablement que ce sera le mardi vers midi, heure du Canada, heure du Québec, et 18h, heure d'Europe. Ce sera une fois par mois le mardi, donc ça se passera dans 2 semaines et 2 jours. Non, une fois par mois, donc dans un mois, pardon. Et toutes les 2 semaines, je vous reviens seule autour des rêves. Et je prends chaque fois une thématique. Je suis là tous les dimanches pour le moment à 20h. Et c'est ça que je me suis emmêlé les pinceaux aujourd'hui. J'ai eu un petit problème. Je me suis emmêlé les pinceaux avec l'horaire de Sarah pour que ça corresponde avec le Canada. Donc, autour des rêves, je vous reviendrai toutes les 2 semaines, seule, et on parlera rêve et uniquement rêve. Et avec Sarah, on aura une thématique et on échangera. Si vous avez des souhaits de thématiques, si vous avez envie qu'on développe des sujets pour vous aider à vous propulser dans la vie, à réaliser des rêves, à réaliser quelque chose, à sortir de quelque chose qui ne va pas, si vous avez besoin de coaching et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter toutes les deux. On est là pour vous. Et je vous reviens donc dans 2 semaines pour les rêves. Je vous attends à mon adresse email pour un contact. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et une envie furieuse de les réaliser. Célébrez la magie de vos nuits. Elle va vous donner de la magie dans votre vie. Et Sarah, je vous rassure, Internet sera réglé. C'est génial. Alors, à tout bientôt, mes doux rêveurs, à tout bientôt. À tout bientôt.